parole m'éclaire. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc nous sommes dans le mois de février, qui est le début dédié à la parole de Dieu. Donc je donne comme ça des défis. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible entièrement. Donc il faut prendre l'engagement de lire la Bible entièrement. Gloire à Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Si tu veux, aussi tu peux commencer par lire un testament, soit l'Ancien Testament, ou bien si tu peux lire le Nouveau Testament cette année. Mais commencer à lire assez la Bible. Ou bien au troisième niveau, c'est de lire tous les psaumes du premier au 150e psaume. Donc il y a 150 psaumes. Gloire à Dieu. Amen. Donc il faut qu'on se mette à aimer, à pratiquer la parole de Dieu. Et comme ça, j'ai exhorté cette personne sur les réseaux sociaux à balancer au moins chaque jour un verset biblique. Et je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui le fait. D'autres préfèrent lire les autres, mais n'ont pas la force de divers versets. Gloire à Dieu. Ce n'est pas normal, il faut se mettre au travail. Le verset que tu trouves, tu dois forcément faire quelque chose dans ta vie. Parce que la parole de Dieu n'est pas de la blague. Gloire à Dieu. Ce sont des mystères, il y a une puissance dedans. Donc c'est parce que tu as été éclairé que tu as trouvé le verset. Gloire à Dieu. Donc je vous encourage, vous autres, à avoir un bloc-notes et à chercher à lire toute la Bible, de découvrir des choses, même qui n'est pas encore dans l'explication. C'est caché dans la parole de Dieu. Nous, dans l'Ancien Testament, quand vous allez lire les livres de Genèse, vous allez comprendre des choses avec les familles. Ça, c'est pas des familles. Donc, nous, dans l'esprit de douleur, tracé dedans. Gloire à Dieu. Donc, je vous exhorte à fouiller dans la parole de Dieu, de trouver des choses que 2022, Dieu va engager pour être une année de bon pour votre vie. Ce matin, on va voir entendre Dieu par sa parole est la lumière. Entendre Dieu par sa parole est la lumière. On va entendre Dieu, chapitre 3, verset 7. Gloire à Dieu. Entendre Dieu par sa parole est la lumière. Donc, on a dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu qui éclaire, c'est la révélation des Écritures. Psaume 119, verset 130. La parole éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Gloire à Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu qui est la lampe et après devient la lumière, est celle-là qui éclaire, qui est la révélation des Écritures. Donc personne ne peut être éclairé sans méditer. Si tu écris ça. Personne ne peut être éclairé sans méditer, sans découverte biblique de la parole de Dieu. Donc, pour être éclairé, tu as besoin de ce qu'on appelle le réma, de la révélation de ce que tu lis, de ce que tu entends. Dieu doit te donner une autre petite version qui n'est pas différente de ce que tu as entendu, mais que tu reçois dans ton esprit, ce qu'on appelle la révélation. La chose n'a pas été dite, mais que tu as entendu. Quand tu lis, tu ne vois pas ça, mais l'esprit te dit que c'est ce que tu lis là, c'est ce que ça veut dire en fait, c'est ce qu'on appelle la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Par exemple, je donne un exemple de révélation. Soyez agréable à Dieu. Quand tu dis soyez agréable à Dieu, tu tombes sur une façon et l'ange de Dieu te dit soyez agréable à Dieu. C'est ce que tu as entendu, mais c'est ce que tu as lu dans ta vie. Mais en même temps, l'Esprit vient te montrer ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est ce qu'on appelle la révèle. Toi, tu as entendu, soyez agréable à Dieu. Ce qui n'est pas agréable pour toi. C'est ce n'est pas la même chose que de l'autre. Vous êtes deux, vous entendez un monsieur prêcher, il dit soyez agréable, on fait marcher. Soyez agréable à Dieu. L'Esprit vient vers toi pour te dire, toi, ce qui peut être désagréable, quand tu te fâches, tu ne vas pas vite. Ça peut prendre une semaine. Il paraît que même il y a des femmes qui ça prend un mois. C'est ça, non? Et puis les femmes, non. Gloire à Dieu. D'autres fois, une forme d'antenne de la couronne, ça fait 4 jours, elle ne parle pas, elle se marie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, soyez agréable à Dieu
Mais soyez fidèles à Dieu. Pour d'autres, soyez fidèles. Il n'est pas fidèle à son poste, à son service. D'autres ne sont pas fidèles dans la prière. D'autres ne sont pas fidèles dans l'éducation. D'autres, ça dans la dîme, même, ne sont pas fidèles. Donc, quand ça sort, chacun reçoit une révélation par rapport à la parole. Donc, si tu n'es pas éclairé sur parce que tu n'as pas encore l'esprit qui te communique la pensée de Dieu. Mais ici, on parle de entendre Dieu par sa parole. Maintenant, il y a le fait d'entendre. C'est-à-dire que si quelqu'un te parle, mais la voix que tu entends, c'est ta propre voix. Ce n'est pas la voix d'une autre personne que tu dois recevoir. Et une fois que tu parles, c'est ta propre voix que tu dois travailler partout où tu te parles. On appelle entendre Dieu. Mais pour entendre Dieu, il faut que tu sois avec sa parole. Sinon, tu vas entendre ta voix, tu vas douter, tu vas penser que c'est le diable. Tu dois entendre Dieu. Gloire à Dieu. Hébreux 3, verset 7. Oui, vas-y. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Gloire à Dieu. On va lire le verset 15. Il dit, donc c'est écrit, selon le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne rendez pas votre cœur dur. N'endurcissez pas vos cœurs. Donc ça veut dire que le fait d'entendre la voix de Dieu, c'est une chose qui est permise. C'est possible d'entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Là, ici, c'est dans un contexte. Pourquoi la personne peut endurcir son cœur? C'est-à-dire la voix de Dieu qu'elle a entendue ne l'arrange pas, n'est-ce pas? Ne produit pas sa vie. Par exemple, quelqu'un qui veut faire le mal et que la voix de Dieu vient lui parler, donc endurcit son cœur à vouloir faire le mal. On vous dit, voisin, pardon, aie pitié. Voisin, il faut la laisser. Il dit non, je vais la tuer. Tu endurcis ton cœur à la voix, il faut la laisser. Gloire à Dieu. Maintenant aussi, la voix, le verset dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, moi je m'arrête là d'abord et je médite dessus. Je médite sur aujourd'hui. Celle que je peux entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Celle que je peux entendre la voix de Dieu. Je laisse même le volet B du verset. Non, je ne sais pas, je laisse là. Si je peux entendre la voix de Dieu, donc je dois entendre la voix de Dieu par rapport à quel domaine de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là-bas, ce n'est pas évident que j'endurcisse mon cœur. Pour que j'entende Dieu par rapport à ma maison. Pour que j'entende Dieu par rapport à ma carrière. Pour que j'entende Dieu. Donc aujourd'hui, là, je peux entendre Dieu. Et je rentre ici mon cœur. Bien déclare la vie d'un chrétien de la voix de Dieu qu'il entend. En fait, Dieu l'a dit. Il dit un homme de Dieu qui n'entend pas la voix de Dieu, il est venu faire pas de ministère. Même le thème du mois de mars, il est déjà terminé. Avant aujourd'hui, j'ai déjà entendu le thème du mois de mars. Un thème que je n'ai pas encore prêché. Ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Dans l'Ancien Testament, quand les gens entendent la voix de Dieu, ils avaient peur, ils allaient mourir. Dieu t'obéit à certains noms, tu ne vas pas mourir. Bon, aujourd'hui, quand on entend la voix de Dieu, c'est ça que je vais te parler ce matin. Tu as besoin, tous les chrétiens qui se lamentent, qui ne sont pas contents, qui ont le visage serré, sont des gens qui n'entendent pas la voix de Dieu. Personne ne peut entendre la voix de Dieu et être malheureux. Personne. Donc même la voix de Dieu qu'ils entendent souvent, c'est quand Dieu veut les conduire. C'est là qu'ils endurcissent leur cœur. Gloire à Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Dieu est le chemin de la gloire et de la bénédiction. Gloire à Dieu. Il est le chemin de la gloire et de la bénédiction. Si tu entends la voix de Dieu, que tu endurcis ton cœur, c'est parce que tu ne crois pas en ce que la voix te dit. Gloire à Dieu. Genèse 3, verset 8 à 10. Adam et Ève étaient des personnes qui entendaient la voix de Dieu. Depuis la création, depuis Adam et Ève, les hommes, l'homme entendait la voix de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont cachés. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, oui. ils ont entendu la voix de l'Éternel. Ils ont entendu la voix de Dieu, oui.
Il parcourait le jardin. Il parcourait vers le soir. Vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Très bien. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, très bien. Où es-tu? Où es-tu? Verset 10. Il répondit, J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Gloire à Dieu. Donc, dans la fonction des choses de l'esprit, quand les gens entendent la voix de Dieu, ils se voient nus. Ils se voient dans le péché, ils se voient dans la mauvaise position. Pourquoi les gens endurcissent leur cœur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, quand tu entends la voix de Dieu, Dieu lui-même te dit, arrête d'avoir peur. C'est pour t'éclairer. C'est pour te conduire. Tous ceux qui sont dans la cité du Seigneur Jésus-Christ, quand ils reçoivent la voix de Dieu, ils ont compris que c'est pour les éclairer. Ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes pieds. Quand Dieu te parle, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour t'éclairer, c'est pour te conduire. C'est pour t'éclairer, c'est pour te conduire. Mais Adam a eu peur pourquoi? Il dit parce qu'il est vu. Il va te demander après, mais qui t'a appris que tu es vu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut chercher à entendre la voix de Dieu. Ta vie sera positionnée. Voyons 3 étapes pour être éclairé avec la voix de Dieu. 3 étapes pour être éclairé avec la voix de Dieu. La première étape, c'est entendre Dieu. Deuxième, écouter Dieu. Troisième, obéir à la voix de Dieu. Entendre Dieu, le verset 3, verset 7, on vient de voir. Entendre Dieu, écouter la voix de Dieu. Troisième étape, obéir à la voix de Dieu. Donc ces 3 étapes-là sont importantes pour entendre la voix de Dieu et recevoir la lumière. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais tu n'écoutes pas. Tu peux écouter la voix de Dieu, mais tu n'écoutes pas. Et tu peux entendre, écouter la voix de Dieu et obéir. Le dernier niveau pour être éclairé, c'est l'obéissance. Tant que tu n'obéis pas, tu ne peux pas éclairer. Les gens entendent la voix de Dieu. Tu vas me dire quoi? Oui, tu n'as pas entendu, tu entends. Tu entends la voix de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu. Mais tu n'obéis pas. Ce qui fait que ta lumière ne brille pas. Pour que la lumière brille, il faut que tu arrives à obéir. Avant d'obéir à la voix de Dieu, tu dois d'abord l'avoir entendu. Tu dois d'abord l'avoir écouté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Entendre, ça veut dire quoi? Entendre, c'est reconnaître la personnalité de Dieu dans sa voix. Qui parle? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Il a reconnu que c'est Dieu qui parle. Quand tu entends la voix, tu dois discerner, au moins discerner. D'abord, on parle des dons spirituels. Tu dois avoir le don du discernement. Quand tu entends une voix qui te parle, tu dois discerner quel est l'esprit qui est derrière la voix. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens entendent des voix, mais n'arrivent pas à discerner les voix. Tu dois reconnaître la voix de Dieu. C'est quand tu la reconnais maintenant que tu pourras l'écouter. Bravo. Mais Gérard, c'est quand tu reconnais maintenant que tu écoutes. Mais si tu ne sais pas que c'est Dieu, tu n'as pas écouté. Donc qu'est-ce qui fait que les gens n'écoutent plus la voix de Dieu? Parce que tu n'arrives pas à reconnaître vraiment la voix de Dieu. Or, pour reconnaître la voix de Dieu, il faut méditer sa parole. Or, je vous dis, la voix n'est pas dans la tonalité, mais la voix est dans la vérité. Ce n'est pas le ton de la voix qui montre que c'est Dieu qui parle. C'est ce que la Bible dit, qui montre que c'est Dieu qui a parlé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par exemple, une femme, je donne un exemple. Une femme qui est célibataire, qui croise un homme, et une fois, il lui dit, va vivre avec l'homme. Mais elle n'est pas ton mari, il faut qu'on marie. Va vivre avec l'homme. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et vont s'attacher à une femme. Elle a entendu la voix. C'est pas ça? Voilà. Mais la voix entendue, ce n'est pas le ton. La voix n'a pas dit, ma fille, va avec le monsieur. Non. Elle-même, sa femme voit comme balader dans le quartier. La voix lui dit,
pour partir avec Jésus. C'était là, tu priais, donc voilà quelqu'un qui est venu. Maintenant, comment reconnaître la voix de Dieu? Dans la vérité, que dit la parole de Dieu concernant cette situation? C'est vrai, c'est Dieu qui a dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour aller vivre avec un. Mais comment reconnaître, comment ça va être entendu que c'est Dieu qui m'a parlé? L'esprit derrière la voix que tu as entendue doit être le Saint-Esprit. Enfin, on dit Saint-Esprit, il ne peut jamais te dire ça. Voilà la différence entre nous et ceux qui disent Abba, 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 partout là. Il ne s'agit pas de prendre la Bible. N'importe qui peut prendre la Bible et prêcher. N'importe qui. Mais révéler la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Il y a un qui dit que lui, il est foi magique là. C'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. On prie Dieu qui donne les moyens seulement, de vraies caméras et autres. Vous allez voir, ils vont disparaître. C'est la plaisanterie. Il prend des versets qui donnent le sens. Dieu n'a pas donné la révélation. Il ne va jamais te donner. Et ça fait très mal. Il dit, si Jésus est Dieu, pourquoi il dit Père? Pourquoi pas t'abandonner? Après, il dit, mais tu ne comprends pas? Tu peux comprendre. Ça fait de toi-même, il a dit ça. Il dit, si Jésus même est Dieu, pourquoi il dit Père? Le Dieu, il a fait quelqu'un Père. Tu vois, il ne peut pas comprendre. Dieu l'a caché ça. Maintenant, toi qui es dedans, pourquoi tu ne peux pas me comprendre ça? Tu ne peux pas te faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et même sans le savoir, ils sont en train d'envoyer la révélation que Jésus est Dieu. Non, il y a plein de pasteurs qui avaient peur d'enseigner que Dieu est. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils sont en train de dire. Ils disent vraiment qu'il est Dieu. Mais ils ne savent pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comprends cela. Donc, ceux qui entendent la voix de Dieu doivent reconnaître la voix de Dieu. C'est ça. Et la voix de Dieu n'est pas dans la tonalité, la voix de Dieu est dans la vérité. Si tu veux reconnaître la voix de Dieu, tu dois reconnaître la vérité de Dieu. C'est ça. Si tu veux reconnaître la voix de Dieu, même un père spirituel, tout à l'heure dans le sens qui doit faire de ça, une mère spirituelle peut te tromper. Ce qu'elle te dit là ne vient pas de la voix de Dieu, mais elle vient de sa propre chair. Gloire à Dieu. Il ne faut pas marier les gabous. Les gabous là, ils sont comme ça. Une mère spirituelle te dit ça. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Comment on peut reconnaître que ce n'est pas Dieu qui a dit? Parce que Dieu aime son prochain. Mais quand tu n'aimes pas ton prochain, que Dieu te dit, tu ne vas pas marier tel et il dit, tu aimeras ton prochain comment? Bon, ce n'est pas mal un gabou qui marie qui connaît tout. Mais dans ton esprit, il y a pas les gens qui sont plus mauvais. C'est les gabous. Voici comment on peut reconnaître la voix de Dieu. Donc, le premier niveau, c'est entendre Dieu. Tu entends Dieu avec des prédications. Tu entends Dieu quand tu lis. Même au marché, dans les bus, souvent, quelqu'un est derrière toi. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Mais comment tu reconnais que ce qui est en train de prêcher, ça vient de Dieu? Parce que tu as vu ça dans la parole de Dieu. Tout ce que tu n'as pas encore vu, même si c'est encore, même si c'est écrit, que toi tu n'as pas encore vu, c'est toi qui as besoin de écrit. Est-ce que tu peux comprendre? Quelqu'un peut prêcher, peut annoncer l'évangile. C'est vrai, mais parce que tu n'as pas encore vu chez toi, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai chez toi, tu n'as pas encore vu, tu vas te créer des problèmes. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu vérifies. Mais beaucoup ne vérifient pas et ils savent que ce n'est pas vrai. Mais non, il faut aller vérifier pour savoir si c'est faux ou bien c'est vrai. Tous ces maris aujourd'hui qui sont en train de dans leur foyer, sont en train de critiquer les hommes de Dieu. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas vérifier. Là, je dis que Dieu vérifie ses serviteurs. Comprends? Donc, si tu veux reconnaître que c'est Dieu qui t'a parlé, comment quelqu'un peut prendre toutes ses économies en tant qu'envoyer à l'église? Parce qu'un pasteur a dit de faire. Non. Le pasteur peut te dire de faire. Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui est dedans? Quand c'est Dieu qui est dedans, tu es convaincu. Or, beaucoup, Dieu même passe même par pasteur et par. Pas forcément au prophète, par plein de choses. Mais quand ils ne disent pas la parole de Dieu, ils disent que je suis en prière, c'est faux, je ne suis pas en prière. Ça va, il ne dit pas. Parce que sa chair et son esprit sont lutter contre l'esprit de Dieu. Vous êtes là, pas que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps.
Quand l'esprit n'a pas de dessus chez toi, l'âme ne peut rien faire. C'est la chair qui prend le dessus. Gloire à Dieu. Dis avec moi, je veux entendre la voix de Dieu. Amen. Donc c'est ça. Pourquoi le ministère part comme ça, faut passer par telle chose, faut passer par ceci. Quand tu entends la voix de Dieu, il te dit formation, il faut te blaguer avec le programme, tu vas te cacher. Et c'était le cas de plein de mes collègues. Ils pensent que c'est affiche, plein dans le ministère. Non. On entend la voix de Dieu. À ce stade-là, je fais quoi? Fais comme ça, fais comme ça. Avec ce qui s'est passé, je fais quoi? Fais comme ça, fais comme ça. Mon frère, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne vas pas démarrer. Et si tu démarres sans avoir de ta voix, c'est où tu vas dans tout. Non seulement tu entends, mais tu vas voir que c'est Dieu qui te parle. Satan ne peut jamais dire, même comme ça, fais formation. Jamais. Il va dire, on va encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La salariée est remplie ici, dedans à l'intérieur, c'est pas encore formé. On se comprend? Je parle en cause. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc il faut ça. Tu fais une entreprise, il faut mieux former ton comptable. Et puis après, tu souffles. Que tu vis, tu vas faire des montants, tu donnes l'argent. Et un peu, souvent, je parlais de manger. La fille, elle est gentille, elle te fait la monnaie, elle complète ton argent. Et je regarde, je me dis, mais toi, tu es gentil. Chaque fois, je veux dire sa patronne, ça m'échappait. Et un jour, je dis, mais tu sais que ta fille, elle est très gentille pour moi. Elle fait des dons. Elle loue comme ça, elle peut mettre 700 tables. Elle dit, ah bon? Si elle vient, je la fille, elle va faire des gars. Elle dit, elle est gentille, non, elle est partie. En fait, la femme, elle a la considérée, elle n'a rien fait. Ah, mon enfant, tu vas t'acculer. Quand tu te transportes 400 €, et les gens sont heureux, ils sont bons. Tellement leur pensée est noire, ils n'ont jamais quitté ton père. Quoi? Alors là, ils prennent son nom. En droit, on appelle ça la remise par erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vol. Tu vas t'acheter, quelqu'un qui s'est trompé au supermarché, il te donne que tu puisses. Il ne faut pas venir dire gloire à Dieu, le pasteur a prié. Laisse mon nom. Gloire à Dieu. Mais nous, comme on a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On le met. On dit, ah, monsieur, vous êtes trompé. Il ne faut pas y vivre. Allez là. Matin, on est comme ça. Gloire à Dieu. Même souvent, quand j'appelle les taxis, ils me donnent la monnaie. Ils disent, non, vous êtes bien d'accord. Pensez. Et il va descendre. Et les gens pensent encore dans le pays. Mais tu es baptisé. Tu parles là. Chauffeur, il a oublié, il s'est trompé. Il donne la monnaie. Tu dis pas non. Pour prendre une crédit 400. Viens. Tu m'as donné. C'est que les gens disent. Gloire à Dieu. Les gens disent quoi? Les gens qui vont dire quoi? Le bienfait n'est. Dieu parle par eux aussi. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Le bienfait n'est jamais. Qu'est-ce qui est perdu? Si le bienfait n'est perdu, qu'est-ce qui est perdu alors? C'est le malfait. Ça, on appelle malfaiteur. Donc, dans le il y a beaucoup de malfaiteurs. Ce n'est pas ici, c'est un exemple de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Vous partez quelque part, on dit, allez-y, j'ai fait pour toi. Arrivé là-bas, il faut payer mon transport. Or, le tonton a déjà payé qui vient. Funérailles là, ils sont pleins de ça. Donc, on voit là. Et grâce au transport sur lui, ça prend de vous que aller dans le bout dans les transports. Gloire à Dieu. Amen. Ne soyez pas des malfaiteurs, soyez des bienfaiteurs. Gloire à Dieu. Donc, c'était au niveau de entendre la voix de Dieu. On se comprend, non? Gloire à Dieu. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois avoir la vérité de Dieu. Il ne s'agit pas d'entendre, il s'agit de reconnaître la vérité qui est dedans. Et pour reconnaître la vérité qui est dedans, il faut méditer, il faut avoir la révélation des Écritures. Sinon, je vous dis qu'il y a de la pourriture sur le marché. Tel que vous consommez la nourriture physique et il y a la pourriture au marché, comme ça, même dans la parole de Dieu, la pourriture. Faites attention. Vous êtes tombé sur des prédicateurs qui vont vous interdire des choses. Mais que dit la grâce? Et la grâce, là, je le répète, ce n'est pas quelqu'un qui a créé la grâce. La grâce, c'est la grâce. Ah, après, je ne dis rien. Ça te fait mal comment? Voilà Dieu. Ça te fait mal, ça te fait pas mal, on est sous la grâce. Maintenant, n'écoutez pas les prédicateurs qui ont fait croire que, oui, la grâce n'est pas dans cette. Non, on est sous la grâce. Vous dites la vérité. Des gangsters peuvent devenir des prédicateurs.
va dire quoi? Ils vont le en enfer, non, c'est faux. Il y a peut-être un homme de Dieu qui a dit oui, tous ceux qui sont divorcés vont aller en enfer. C'est quoi? C'est faux. Parce que le Seigneur, lui, il écrit sa parole parce qu'il a envie d'écouter. On a dit, j'entends en bas, homme de Dieu, c'est ça, dis la vérité. Vos commentaires, c'est pas ça que la Bible fait. 1000 commentaires peuvent dire tu dis la vérité, et puis il y a un seul qui dit non, homme de Dieu, je pense la fin quoi. On est sous la grâce. Si tu répands de tes erreurs, le Seigneur te pardonne. Quelqu'un a payé le prix à la croix. Je veux comprendre. On n'a pas dit de divorcer, non. Mais ceux qui sont divorcés, ils sont ses enfants. Les situations sont arrivées et qui sont au-delà de leur force. On n'entend pas qui prend le micro à la chair pour les condamner les enfants d'enfer. Tu n'es pas le juge par excellence. Toi-même, la reine épouse que tu vas pas divorcer, pas peut-être sur la terre. 20 ans, il y en a qui ont divorcé après 30 ans de mariage. Ton mariage n'est pas le plus parfait. Donc, il dit aime ton prochain comme toi-même. Quelqu'un peut prêcher la vérité, mais s'il n'y a pas l'amour dedans, ce n'est pas la voix de Dieu. Il faut qu'il y ait l'amour dedans. Comprenez? Ça m'appelle, j'ai entendu Dieu m'a parlé. Quand Dieu te parle, pas pour t'effrayer, pour t'éclairer. Pourquoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va entendre la voix de Dieu cette année. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Deuxième chose avec entendre la voix de Dieu, avec la voix de Dieu, c'est écouter la voix de Dieu. Exode 15, verset 26. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Là, il s'agit de reconnaître la pensée de Dieu. La première, entendre la voix de Dieu, c'est de reconnaître quoi? La vérité de Dieu. Là, c'est de reconnaître quoi? La pensée. Comment Dieu, ce que Dieu pense. Sa pensée, ses principes. Ce qu'il veut dire. Sa volonté. Comment? Ça, on appelle écouter la voix de Dieu. Exode 15, verset 26, on va lire. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, j'entends, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, oui, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans 1 Samuel chapitre 3. On va un peu ce que l'Éternel dit à Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, si tu observes ses commandements, si tu fais ce qui est droit. Ici, celui qui écoute la voix de Dieu doit reconnaître la pensée de Dieu, doit reconnaître sa volonté dans ses vies. Gloire à Dieu. Tu as entendu, c'est Dieu qui parle. Tu as reconnu que c'est la vérité, que c'est Dieu qui parle. Maintenant, reconnaître l'esprit, la pensée qui est dedans. Amen. Si tu fais ce qui est droit, Dieu ne l'éternel. Il dit, je ne te frapperai de aucune maladie que j'ai dite. Dieu ne va pas te frapper de maladie. Donc, amen. Gloire à Dieu. Mais quand on écoute la voix de Dieu, c'est qu'on veut savoir ce que Dieu veut dire. Non seulement on sait que c'est lui qui parle, mais on veut savoir ce qu'il veut. N'est-ce pas? Quand on dit toi la même, tiens, quand tu décolle la tribu, ça veut dire quoi? C'est pas que tu n'entends pas, mais c'est qu'on a dit de faire. Donc, dans le spirituel, écouter, ça s'entend reconnaître la pensée de l'esprit. Gloire à Dieu. Tu entends la voix de Dieu, mais tu peux ne pas écouter la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu, mais tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Jusqu'à présent, on prêche. Les gens qui viennent, ils sont déjà dans les gens, ils vivent ensemble. Ok. Mais il y a des sœurs, elles sont seules. Elles prient Dieu, mais de tomber dans la chambre, en train de toucher d'un homme. Et puis elle va ailleurs. Elle entend Dieu, elle sait qu'on doit se marier d'abord. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà venus. Mais je parle de ces questions-là. Je dis, où elle est là? C'est qui vient prendre? C'est qui vient prendre? Elle est où elle est là même là? C'est elle est blessée de guerre. C'est comme Russie a une fête. Voilà Dieu. C'est qui vient, je prends. C'est-à-dire que là même la pasteur ou conseil ou c'est déjà derrière. Elle a trop dit ça. C'est qui vient, je prends. Le Mario. Mais pas Mario. Qu'est-ce que fait son frère, l'enfant qui disparaît?
Bravo. Elle entend la voix de Dieu, mais elle n'écoute pas la voix de Dieu. Frère, c'est pareil avec le peuple de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, tu dois écouter sa voix. Tu dois écouter sa voix. Tu dois écouter sa voix. Il dit, prête l'oreille attentivement à ce que je vais dire. Gloire à Dieu. Amen, on se comprend? 1 Samuel 3, à partir du verset 1. On voit ici l'histoire de Samuel. L'Éternel a appelé Samuel plusieurs fois. Gloire à Dieu. Mais il était avec le père Élie, son père spirituel. Il a appelé plusieurs fois. L'enfant, au-delà de 2 fois, ne reconnaissait pas encore que c'était Dieu qui l'appelait. On va lire rapidement à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il était au service de Dieu devant Élie. Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Très bien. Les visions n'étaient pas fréquentes. Très bien. En ce temps, dans ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux courts et de vouloir voir, était couché à sa place. Très bien. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Très bien. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Wow. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. 2 fois, Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Très bien. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Très bien. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Très bien. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'homme t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il entendait Dieu l'appeler, mais il n'avait pas la révélation de la parole pour écouter la voix de Dieu. Vous comprenez? C'est ça le problème. Dieu l'a appelé plusieurs fois, il entendait, c'est me voici, mais il n'avait pas encore la révélation de la parole. Quand vous n'avez pas la révélation de la parole, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire avec Dieu, parce que vous ignorez sa voix, vous ignorez sa pensée, vous ne pouvez pas écouter ce qu'il dit. C'est difficile pour quelqu'un qui ne lit pas, qui ne médite pas la Bible, de faire ce que Dieu dit de faire. C'est impossible. Attends, tu travailles, on a pris toi, Dieu t'a béni. Maintenant, Dieu veut t'utiliser comme serviteur à une autre dimension. Tu ne veux pas faire, tu veux seulement donner des titres. Parce que tu ne connais pas la révélation du Seigneur. On t'a pas enseigné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, il y a plein de révélations dans ce passage. Mais on va se limiter au fait que Samuel a désiré maintenant écouter. Le Père a dit, va, écoute. Tout à l'heure, on va voir sur le deuxième but. On peut être éclairé par le ministère d'un Père spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, va, dis, parle à ton serviteur, écoute. La Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas éteinte en ce moment. Gloire à Dieu. La lampe de Dieu n'était pas éteinte. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était là pour éclairer l'enfant. Gloire à Dieu. Vous devez être engagé dans l'écoute de la voix de Dieu. Dieu parle, tu entends, mais tu veux savoir ce qu'il veut de toi. Quelle est la ligne qu'il veut que tu suives en cette année 2022? Ça m'appelle, je veux écouter la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Parfois, les gens se retirent dans le jeûne et la prière. On prenait votre fiche de grâce et puissance. Tout ce qui est je reçois, ou bien j'ai reçu, ou bien j'ai. Vous devez entourer. J'ai reçu la bonne nouvelle. J'ai la bonne nouvelle. Je reçois la bonne nouvelle. Vous devez entourer et méditer dessus. Et c'est ça qui va faire exploser votre vie en deux. Rien n'est clair d'une personne que la voix qu'il entend.
de Dieu. Tu veux être éclairé, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Il faut que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Troisième étape, obéir à la voix de Dieu. Genèse 22, verset 18. Là, on parle d'Abraham. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il dit des nations vont venir à toi, car tu as obéi à ma voix. Gloire à Dieu. Car tu as obéi à ma voix. Car tu as obéi à ma voix. L'obéissance, c'est quoi? C'est mettre en pratique ce que tu as écouté, ce que tu as entendu. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui donne la lumière. Amen. C'est ça qui donne la lumière. C'est ça qui donne la lumière. Il ne s'agit pas d'entendre et d'écouter, il s'agit de pratiquer. Tant que tu mets pas en pratique ce que tu sais, tu n'es pas encore ça. Tu n'es pas encore dans la victoire. Tu dois. Attends, les gens sont remplis d'enseignements, mais c'est la pratique là qui est le problème. Chaque dimanche, il est à l'église. Chaque dimanche, il est à l'église. Même les soirs, même sur Internet. Ce n'est pas enseignement qui manque chez lui. Mais pourquoi sa vie n'avance pas? C'est parce qu'il ne pratique pas ce qu'on lui enseigne. Voici le problème. Voilà comme mon père s'est dit, il n'a pas eu besoin de voir un prophète pour que sa vie change. Là-bas, l'église, on n'impose pas la main aux gens qui démons sortent. On t'enseigne la parole. Mais on pratique seulement. C'est tout. Plus tu es illuminé, plus tu es éclairé, tu n'es pas besoin de délivrance. La parole elle-même elle délivre. Tu as mal quelque part, on dit prends ta main et dis au nom de Jésus, douleur sort. Ça, tu peux pas encore. Dieu peut transformer la quelqu'un, douleur sort. On t'en a le don. Tous ceux qui me connaissent, c'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois t'éclairer par la parole. Amen. Tu dois t'éclairer. Sorcier t'effraie la nuit. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? C'est ça en fait. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc la Bible dit que le nom de Jésus dans Luc, verset 17, les choses sont les enseigneurs, même les démons sont sous nom de nom. Donc quand je fais un son qui ne me plaît pas, si je dis au nom de Jésus, je dors. Parce que comment un chrétien doit fonctionner, pas d'appeler le prophète ou le pasteur. Plus tu médites, plus tu deviens toi-même le prophète de ta vie. Plus tu es éclairé. Voilà pourquoi les gens, la Bible dit que les gens seront séduits par les faux prophètes. Mais ceux qui ne disent pas la Bible, je vais éclairer avec moi séduits. Prêche papa, dis tout papa. Non. Même souvent, il y a des gens, quand les comptables sortent, ils voient des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu qui chantent, qui prêchent. Ça me fait sourire. Parce qu'ils suivent le mouvement des gens. Ils ne savent pas que lui, est-ce qu'il est de Dieu ou pas. Non. Ça va passer quelqu'un dans l'église, il est constant, il a envoyé de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu et le discernement de l'esprit. Gloire à Dieu. C'est que le monsieur prêche. Au début, on dit oui, il est mystique. Comment quelqu'un va faire l'église au grand? Mais écoute ses prédications. Écoute ses prédications. Écoute ses prédications. Même le secret de sa richesse, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Donc tu vas me dire oui, comment un homme de Dieu peut être riche comme ça? Il a mis le secret. Va écouter. Ça fait 12 minutes. Plus tu es éclairé. On dit ça, on ne touche pas. Bénéfice, on ne touche pas, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Même si c'est tortille, on dit c'est pour Dieu. La voix de c'est pour Dieu. Tu dis non, c'est Dieu, non. Mais avant le mot grand, il y a le mot petit. Avant le mot grand, il y a le mot petit. Tout ce qui devient grand a commencé petit. Tout ce qui devient grand a commencé petit. Tant que tu minimises ce qui est petit, grand n'a pas béni. Arrête de croire que oui, il y a une onction, il y a une boum, puis grand béni. Amen. C'est dans les petites choses que tu es fidèle, que tu confies tes grands. Petit promesse que tu fais, même si le bénéfice c'est 150. 10 fois ton bénéfice c'est 100. On dit taxi c'est 14 000. Et les autres c'est 13 000. Donc dis-moi, si tu fais 10 semaines, tu fais 10 jours, ça te fait 140 000 ans. Dans le transport. Voilà Dieu. Amen. Mais à ça, tu as 3 femmes. Et les questions en parlent. Et chaque femme prend la recette. Il y a 3 qui est venu gâter le business, c'est pas un sorcier. On va prendre 3 grosses femmes en plus.
son brosse là, c'est qui est déjà fait, je pense. Gloire à Dieu. Non, je ne pas le voir. Amen. Amen. Tu comprends? C'est pour te dire que si tu entends la voix de Dieu, toi-même, ça va faire des choses. Oui, c'est vrai. Et je le dis que il y a des gens, on a déjà vécu il y a longtemps. Avant 2020, on a vécu. Ton problème là, c'est que tu ne lis pas la Bible. Un, et deux, tu n'es pas pratique la parole de Dieu. Je vous ai dit, quelqu'un qui fait du 1er au 31 décembre, 12 mois, il est bien vécu. Il va couler sur lui comme argent. Tu n'as jamais vu ça. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Et un panier vient, tu vas chercher de quoi? Tu vas te chercher, il va être bon. Il y a la fille et puis c'est pas bon. Plus tu es dedans, la grâce financière va te faire bon. Et ça veut dire que tu te grattes ton visage, tu grattes tes boutons. C'est pas là le problème. Mets en pratique la parole de Dieu. Touche mon corps, c'est chaud. Lui, pense trop réfléchir. Mets en pratique la parole de Dieu. Dieu dans sa parole, il ne le pas ailleurs. Amen. D'autres s'enferment, ils envoient un SMS à un responsable dans les églises. Je ne veux pas que le parce que quand la personne a le poids et la douleur de sa situation, la personne ne va pas faire ça. Mais Satan est là, il dit parce qu'il t'a eu, jusqu'à quand tu vas encore pleurer dans la douche, pleurer toute seule, pourquoi à cause de ta situation. Mais que ta parole de Dieu a. Recommande ton sort. On dit non, l'année passée, il a recommandé. Je n'ai rien eu. Cette année, je ne recommande pas. Est-ce que Dieu même il me voit? Plus tu murmures, plus tu parles. Que faire? C'est que son donc chacun doit être éclairé par la parole de Dieu. Sinon la chair te pousse à faire sortir des paroles. Il ne faut pas faire sortir. On n'a pas resté dans ton corps. Je veux te voir à 20h. On va dire, est-ce que lui là même il va venir? Pourquoi te dire, est-ce que lui là même il va venir? La parole de Dieu. Le pouvoir sont quoi? La langue. Le pouvoir est sur la langue. Fais attention d'être négatif et de dire des choses. Obéis à la voix de Dieu. Tu vas voir le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton corps et de tout ta pensée. Tu dois adorer Dieu. Gloire à Dieu. Voilà rapidement la capacité de la parole de Dieu. Dans le sens de l'œuvre. C'est quoi la parole de Dieu? On a déjà vu que la parole de Dieu est créatrice, n'est-ce pas? La parole de Dieu est fonctionnelle, c'est-à-dire elle oui. L'homme ne veut pas seulement de paix, mais qui sort de la bouche de Dieu. Là, on va voir la parole de Dieu est puissante. Psaume 29, verset 4. Gloire à Dieu. Oui. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel comment? Est puissante, oui. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. Tu vois, la voix de Dieu est puissante et la voix de l'Éternel est majestueuse. Quand Dieu te parle et que tu entends sa voix, il ne faut pas douter. Sa voix est puissante. Sa voix est majestueuse, c'est-à-dire qu'elle est différente des autres. Le fait que tu entends la voix de Dieu, que Dieu t'ait parlé, sa voix est majestueuse. Elle peut pas être celle des autres. Tu dois la discerner, tu dois la reconnaître. C'est ça qu'on appelle sa voix est majestueuse. Tu es tellement heureux. Ah, Dieu m'a parlé. Ah, amen. Je vous ai dit, il y a une dame qui allait prendre un mouvement de jeûne. Et la voix lui a dit, vends l'huile rouge. Pendant que tout le monde se tue avec d'autres choses là, la voix majestueuse, elle lui parlait. L'huile rouge. Différent des autres. Aujourd'hui, sa vie a changé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je préfère entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est puissante. Pas besoin de crier, mais quand il dit de la puissance, forcez tout le monde sait que c'est Dieu qui t'a parlé. Ils sont venus te laisser passer. Les ennemis sont obligés de te laisser passer parce que tu t'es basé sur cette voie pour avancer. Donc ils sont obligés. Dieu ne peut pas dire une chose pour être dans la défaite. La voix de Dieu est puissante. Verset 5, on lit. La voix de l'Éternel Oui. brise les cèdres. Oui. L'Éternel brise les cèdres du vivant. Tu vois, les cèdres sont des grands arbres. Ce sont des arbres qui sont grands.
qui ont à peu près, je crois, la taille des sapins, les cèdres. La Bible dit quand Dieu parle, sa voix casse les arbres, brise les cèdres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu parle dans ta situation, elle doit se renverser en ta faveur. Reçois la voix de Dieu qui va briser les chaînes et les cèdres de ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce qui peut empêcher de recevoir les choses qui viennent du ciel doit être brisé ce matin. Dans le nom de Jésus. Verset 7, on lit. La voix de l'Éternel fait quoi? Fait jaillir. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Tu entends? Entendre Dieu, c'est comme si c'est le feu qui sortait. Cherchez à entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu fait jaillir des flammes de feu. Quand tu comprends ça, tu es quelqu'un qui aime déclarer des paroles de combat et des paroles de victoire. Quand ça se passe, tu dis oui, et je ne vois rien. Il faut faire jaillir les flammes de feu. Il faut faire jaillir les flammes de feu. Gloire à Dieu. Ceux qui ont compris ça n'ont pas besoin de faire les publications. Tu menaces le pays. Quelqu'un même à Azito peut te mettre à terre. Regardez même les missiles sur moi, même des Russes. Comment ça bat le ciel. Il y a pas de raison que quelqu'un qui a la parole de Dieu. La voix de Dieu fait jaillir des flammes de feu. Il y a des sorciers qui respectent les chrétiens. Ils s'appellent celle-là, un peu plus là, ils s'appellent un peu sur le village. Ils arrivent au village là-bas. Bravo. Gloire à Dieu. La voix de Dieu fait jaillir des flammes de feu. Tu joues, adoration, prédication, tout ça, c'est le feu qui sort. Quand tu entends prédication, prenez vos Bibles, mais eux, ils voient le feu qui est en train de venir. Dans le nom de Jésus, je crois, je confesse que tout ce qui va se lever contre moi cette année va tomber devant moi au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas des activités. C'est le feu qui est envoyé. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Je vous demande de prier la parole de Dieu. Vous allez ouvrir le feu. Vous allez ouvrir le feu. Vous allez ouvrir le feu. Tu parles, toi tu as vu bloquer toute la vie. Il y a l'armée qui vient derrière le feu. Gloire à Dieu. Le feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel est puissante. Il te dit, ma fille, va demander pardon à ta tante et à ma folie. Pendant que tu parles, il y a une là-bas qui vient et dit, hé, Dieu, tu veux chez quoi? Demi-tour. Elle a dit demi-tour. Tellement sa voix est puissante par laquelle tu ne sais pas si bien. Ce que tu as dit de faire, quand tu obéis, la puissance est engagée. La puissance est engagée. La puissance est engagée. Nous sommes là dans le nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur.